Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce flash d'information. La Côte d'Ivoire s'associe ce 6 février avec la communauté internationale pour commémorer la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales. Je vous invite à suivre la déclaration du gouvernement ivoirien sur ce sujet. Le gouvernement ivoirien solidifie son engagement dans la lutte contre les mutilations génitales féminines à l'occasion de la Journée internationale édition 2025. De 36,7% de taux de mutilation génitale féminine en 2016, la Côte d'Ivoire est passée à 21%, donc un taux de réduction de 15 points, conforme à l'engagement pris par le chef de l'État, Alassane Ouattara, en 2017. Nous avons les articles 394 et 398 du Code pénal qui prévoient des peines aux contrevenants. Malgré des avancées notables dans la lutte contre les violences basées sur le genre, il reste des défis à relever. Ensemble, nous devons déconstruire les croyances qui justifient encore cette pratique criminelle et promouvoir les valeurs qui respectent la dignité et les droits des femmes et des filles. Je vous exhorte donc à signaler tous les cas de violence basés sur le genre à travers la ligne 1308. L'État de Côte d'Ivoire lance un appel à tous les acteurs de la lutte pour un travail de proximité au profit des victimes de ces mutilations génitales féminines. À toutes les survivantes, je veux dire ceci. Vous n'êtes pas seules. Votre courage nous inspire et renforce notre détermination à poursuivre cette lutte. À tous ceux qui s'investissent dans cette cause, je réitère la gratitude de la nation. Mais à ceux qui continuent de perpétuer ces pratiques, je lance un avertissement clair. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur. La Journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines de 2025 est célébrée sous le thème « Accélérer le rythme », renforcer les alliances et créer des mouvements pour mettre fin aux mutilations génitales féminines, MGF. Un chiffre à présent, 125 598. C'est le nombre de diplômes réceptionnés par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Ces diplômes concernent les certificats d'aptitude professionnelle, le CAP, le brevet professionnel, le BP, le brevet de technicien. Ce sont des diplômes sécurisés et infalsifiables. Et depuis 11 ans, notons que la production des diplômes avait cessé par manque de moyens financiers. Un incendie a semé la panique hier en fin d'après-midi dans la commune d'Adjamé, au centre commercial d'Adjamé Château. Les sapeurs-pompiers militaires de la première compagnie d'incendie et de secours ont jugulé les feux, l'incendie au moyen de 2 lances. Aucune perte en vie humaine n'a été pour l'instant signalée. On ignore également le bilan exact des dégâts matériels occasionnés. Un nouveau défi pour Mylène Hamon, la pepper artiste ivoirienne qui s'est lancée dans une nouvelle performance, une performance inédite, réaliser 150 portraits en seulement 120 heures avec la technique d'illusion optique sur papier. Durant 5 jours, elle fera des portraits de personnalités qui ont marqué la Côte d'Ivoire. Son objectif est de battre le record mondial du plus grand nombre de portraits réalisés en un temps imparti, détenu jusqu'ici par le Nigérian Chancellor Agotou. Un record Guinness qu'elle tentera donc de relever 5 jours et 5 nuits où chaque minute sera décisive. Elle demande le soutien de tous les Ivoiriens. Elle a officiellement débuté son défi il y a exactement 18 heures en réalisant et validant son premier portrait, celui du président de la République Alassane Ouattara. Nous la suivrons au fil donc de ces heures. Après le bilan dramatique annoncé par l'ONU hier sur les morts de Goma dans l'est de la RDC, la Cour pénale internationale lance un appel à témoins sur les violences commises dans Goma et dans la région. Et selon plusieurs agences de l'ONU, dans le détail, au moins 2000 corps ont été enterrés et 900 autres corps sont toujours dans les morgues et hôpitaux de la plus grande ville de l'est de la RDC. Un nombre indéterminé également de cadavres joncherait encore certaines rues.
Et nous terminons avec cette information venant d'Israël où le ministre israélien de la Défense a ce jour ordonné à l'armée israélienne de préparer un plan en vue du départ des Gazaouis qui le souhaitent. Une information qui arrive après les déclarations du président américain Donald Trump sur un potentiel déplacement des Palestiniens de ce territoire. C'est un plan qui permettra à tout habitant de Gaza qui le souhaite de partir vers n'importe quel endroit du monde qui acceptera de l'accueillir, bien sûr. Et ce plan comprendrait des options de sortie au point de passage terrestre ainsi que des dispositions spéciales pour les sorties vers la voie maritime et la voie aérienne. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h pour le journal de la mi-journée.